bien entendu, je vais m'associer aux remerciements, mais ça n'est pas par là que je vais commencer. Je veux faire deux petites remarques initialement. La première, c'est que la Polynésie française est souvent définie par des contraintes liées à l'éloignement, des contraintes liées à son ampleur géographique, un territoire immense. Ce que vous avez mis en œuvre lors de ces 3 jours montre que la Polynésie française est pleine de ressources. Je suis maintenant un monsieur d'un certain âge. Ce qui a été fait ici pendant 3 jours, Madame la Ministre, est exceptionnel. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu une telle coopération premier, second degré. Je n'ai jamais vu de telle coopération technique et pédagogique. Je n'ai jamais vu une telle participation. Ça n'était pas gagné. C'était un sacré pari. Ça n'était pas gagné. Donc, bien entendu, mes félicitations, elles iront à l'ensemble des acteurs. Un acteur que je ne vais pas féliciter ni remercier, c'est le Covid, ou la Covid. Et pourtant, il nous faut dire les choses comme elles sont. C'est la Covid qui nous impose aujourd'hui d'aller plus vite, d'aller plus fort, d'aller plus loin. C'est la Covid qui nous a imposé la continuité pédagogique à laquelle nous n'étions pas prêts. Nos enseignants, nos personnels n'y étaient pas prêts. Il a fallu improviser, il a fallu innover. Et aujourd'hui, une année plus tard, eh bien, ces premiers enseignements sont permis par la crise Covid, dont on se serait bien passé, je le redis avec force, dans la société polynésienne, dans la société française et dans le monde entier. Mais c'est un booster. Trois éléments au stade de cette conclusion provisoire, ou plutôt il y aura des éléments introductifs pour la suite, ce qui nous attendent. Comme c'est la journée des parents ce samedi, je voudrais revenir quand même sur des éléments que j'ai capitalisés des entretiens de ce matin. Il y a eu un monde d'avant. Je redis aux jeunes, alors qu'ils sont peu présents ou pas présents, mais il y a eu un monde d'avant. Il y a eu un monde sans Internet, il y a eu un monde sans réseaux sociaux, ça a existé. Non pas pour en faire l'apologie, mais pour rappeler que l'éducation, on peut avoir des entrées scientifiques, la pédopsychiatrie, la médecine, la neurolinguistique, la psychologie de l'enfant, etc., nous ont beaucoup apporté. Le ministre de l'Éducation nationale y tient particulièrement, à savoir comment on apprend, comment on comprend, comment tout le monde peut progresser dans une classe. Mais je redis aux parents aussi que des éléments essentiels, j'ai horreur de donner des leçons, alors j'en donnerai pas, qu'est-ce que c'est qu'une bonne éducation, mais les ingrédients essentiels, tous les parents les connaissent. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, ou plutôt qui a été prononcé par Teddy tout à l'heure, qui m'a beaucoup touché, outre le fait qu'il soit sportif, vous vous en doutez, mais il m'a touché quand il a dit éduquer, il faut faire preuve d'amour. Oui, oui, quelles que soient les théories de l'attachement, pour ceux à qui ça parle, que ce soit un parent, des parents, une famille, un tonton, une tatie, une mamie, pour grandir, il faut de l'amour. On ne l'a pas assez dit. Mais pour grandir aussi, il faut autrui, il faut des échanges, il faut des interactions sociales, il faut rencontrer du monde. Et cette parenthèse Covid a quand même contenu, bridé ces interactions, et quelque part, ce que je suis en train de dire, c'est que les réseaux sociaux ont pour partie compensé. Alors attention aux limites de ces compensations. Je redis aux parents aussi quelque chose d'essentiel qui vient de vos ateliers ce matin. Pour grandir, et notamment ce qui m'intéresse encore plus, pour grandir et pour apprendre, pour grandir, devenir un homme, devenir une femme, et pour apprendre, devenir quelqu'un, il faut 2 ingrédients. Quelqu'un l'a dit, il faut d'abord expérimenter, bouger. Alors je ne vais pas vous faire l'apologie du sport, mais le sport, la culture, la chanson, la danse sont des pistes où et on rencontre les autres et où on grandit parce que la motricité nous aide à grandir, y compris intellectuellement. Je rappelle quelque chose que les parents oublient souvent. Alors il y en aura aussi pour les parents dans ma conclusion. Pour apprendre et pour grandir, il faut dormir. On capitalise les apprentissages pendant le sommeil.
priver quelqu'un de sommeil ou diminuer la durée du sommeil, c'est empêcher les apprentissages. Ceux qui sont spécialistes tortionnaires le savent, empêcher quelqu'un de dormir. Réduire la nuit d'un enfant, qui, plus on est petit, plus on a besoin de dormir, ça a des incidences fâcheuses sur son développement statural et pondéral, mais surtout sur son développement cognitif et social. Si je réduis ces nuits, je pense à la télévision, je pense aux réseaux sociaux, je pense donc, oui, pas forcément de connexion permanente et encore moins chez les tout-petits. Ça, c'était le message en direction des parents, c'est plutôt le message du papa et du papy de familles nombreuses que je suis, c'est du bon sens. Tous les parents le savent. Donc en Polynésie, tous les parents le savent, donc il faut parfois revenir aux fondamentaux. Quand j'entends qu'il existe des détournements permis par les parents d'inscription sur certains sites, et n'attendez pas que j'en dise du mal des sites aujourd'hui, en tout cas pas de ceux qu'on a évoqués comme Facebook, c'est la même chose, chers parents, pour ceux qui m'écoutent, que d'aller chercher des cigarettes chez le buraliste alors que c'est interdit aux mineurs. C'est la même chose que d'aller chercher de l'alcool et de le ramener à vos enfants parce que vous ne savez pas quel usage ils vont en faire en collectif. C'est la même chose de contourner ces règles, ces lois qui disent à moins de 11 ans, on est trop petit. Ou bien pas de téléphone portable dans les écoles et dans les collèges. Ça relève du bon sens. Deuxième point, je voudrais revenir aussi sur quelque chose qu'on a peu évoqué. On ne peut pas avoir une école exemplaire dans une société dégradée. Alors, non pas que je considère que la société soit dégradée, la société polynésienne, pas plus qu'une autre. Mais l'école est le produit de cette société. Il y a des interactions permanentes entre la société et l'école. L'école, désormais, elle est ouverte. Nous le disons tous les jours, nos personnels enseignants le disent, les liens entre la famille et l'école sont déterminants des apprentissages et des réussites des enfants. Donc cette porosité, elle est extrêmement positive, elle peut être dangereuse. Nous sommes en effet dans une société de la communication. Tout le monde le dit, donc ça doit être vrai. Et vous voyez déjà mon scepticisme quand tout le monde dit quelque chose. Oui, la société de la communication, mais il n'y a jamais eu autant de solitude et d'isolement qu'aujourd'hui. Ici aussi. Et si vous allez en région parisienne, parce que parfois certains d'entre nous y sont obligés, alors ça peut être une récompense, moi je suis très frappé par le fait que, par exemple, dans le métro, dans les bus, dans les trains, 8 personnes sur 10 soient sur leur téléphone portable ou leur iPhone. Si dans la rue, vous allez vers quelqu'un et que vous lui demandez « mais est-ce que vous pouvez m'indiquer la direction de… » C'est tout juste, et je n'ai pas la carrure d'un première ligne, ni même d'un troisième ligne, mais les gens, à la fois, sont à la recherche d'interactions sociales dans les réseaux sociaux, mais sont aujourd'hui dans une distance physique au monde. C'est un des paradoxes. Cette société de la communication, elle génère aussi de la solitude, de l'isolement, de la crainte et de la défiance. Si vous allez à un endroit et que vous demandez la rue, quelqu'un qui est bien luné, un jeune qui n'a pas eu peur de moi, avec la tête que j'ai, me dit « je suis du quartier, mais je ne connais pas, attendez, j'ai l'application qui va bien, je vais vous guider ». Vous voyez, il y a des gains, en fait, ce que je veux dire, dans les réseaux sociaux, des gains extrêmement importants. Il y a aussi des pertes. Et je veux dire aux parents, là encore, puisque on est samedi, peu importe ce que vous ferez avec vos enfants, promenez-les, allez à la pêche, le papy, le jardin, tout ce que vous voulez sera bon, consacrez-leur un peu de temps. C'est tout, le temps, l'être ensemble. Et puisqu'on m'a taquiné sur les réseaux sociaux sur lesquels je ne vais jamais, faites-le en français ou faites-le en tahitien ou faites-le en marquisien. Ça n'est plus du tout un sujet. Faites-le, échangez avec vos petits, randonnez comme vous voulez, faites ce que vous pouvez dans l'échange, dans la cuisine ensemble, dans le vivre ensemble, dans l'être ensemble. Faire une communauté d'apprentissage, c'est ça
Chacun y a sa place. La ministre dira la même chose que moi, il n'y a plus de problématique entre l'État et le pays, entre le français et les langues, entre les cultures locales et les cultures nationales. Peu importe le grain, il y aura l'ivresse sur l'éducation des enfants. Cette société, nous l'avions dit dès l'introduction, cette société de la communication, du numérique, elle est capable du pire et du meilleur, et j'avais même dû dire le numérique n'a pas de valeur en soi. Évidemment, elle peut inclure, elle peut aussi générer de l'illusion, parce que pour moi, découvrir qu'il y a des influenceurs, qu'il y a des gens extrêmement célèbres dans le monde qui ont des dizaines de millions de likes. Alors, outre le fait qu'à titre personnel, ça ne me fait pas rêver, mais je ne sais pas trop ce que c'est que influenceur, en fait, quand j'entends parler de star, influenceur. Et j'ai beaucoup apprécié Teddy qui dit « Moi, je ne suis pas un influenceur, je ne dis pas aux gens comment ou ce qu'ils doivent consommer, je dis ce que je fais, je suis suivi. Quel bon sens chez ce jeune homme. » Il en va de même pour nous, pour l'éducation des enfants. Évidemment, on peut trouver le meilleur sur les réseaux sociaux. Et pour moi, il y a de l'excellence dans les réseaux sociaux que nous voulons monter. Les ENT, c'est une des premières conclusions. Nous allons accélérer sur l'espace numérique de travail. Nous allons accélérer. On peut trouver le pire, puisqu'il y a des réseaux sociaux qui n'ont jamais été évoqués. Pendant ces 3 jours, le dark web, le grand banditisme, la criminalité, il y a des réseaux cryptés et qui sont d'une dangerosité extrême. Il y a une opinion personnelle. À partir du moment où on permet à l'humanité la lâcheté collective et l'anonymat, il y a des risques. Je ne suis pas fan des réseaux sociaux pour cette raison-là. L'anonymat permet les excès, les violences et la haine. Enfin, je sens ça monter. Oui, merci. Enfin, je voulais vous remercier tous et toutes, les techniciens, enseignants, chefs d'établissement, personnel, tous ceux qui ont contribué, les Tavana, toutes les équipes qui ont permis de capitaliser des enseignements. Nous avons entendu vos demandes. Nous allons poursuivre dans les réponses aux appels à projets. Nous allons poursuivre dans la réduction des inégalités territoriales dès que nous le pouvons. Nous avons entendu le besoin d'un schéma directeur. Nous avons entendu le besoin de formation de tous les personnels. Nous avons aussi compris que l'engouement qui a été suscité par ces assises, pour nous, c'est aussi des attentes, c'est aussi des exigences. Et encore une fois, je le redis, nous allons accompagner l'ensemble des enseignants qui, j'espère le savent, peuvent visiter les plus grands musées nationaux et internationaux aujourd'hui par Internet et qui doivent pourtant continuer à mettre en garde les petits et les parents sur les usages néfastes du numérique. Merci à vous.